Aujourd'hui, j'ai cassé un pot, j'ai cassé une céramique, et puis j'avais envie de faire une expérience, c'était de savoir si on pouvait le recoller avec du lait. Certaines personnes disent que c'est possible, d'autres disent que c'est pas possible. Eh bien, moi, je me suis dit, on va essayer, on va voir si effectivement cette méthode fonctionne. Donc, on recolle les morceaux avec du scotch pour qu'ils soient vraiment bien jointifs. Et puis ensuite, on plonge le pot dans une casserole remplie de lait, de façon à ce que le lait recouvre complètement la céramique. Et puis, on fait chauffer pendant 1 heure, juste que ça frémisse. Il faut surtout pas que le lait bouillisse. Et après 1 heure, eh bien, on va voir si ça fonctionne. Voilà, alors j'ai sorti la céramique de la casserole, je vais juste la rincer et ensuite enlever un petit peu enlever tout le scotch qui servait à la tenir, et puis on va voir si effectivement ça fonctionne et si ces morceaux sont collés ensemble. Alors là, maintenant, on peut voir qu'effectivement, ça tient bien, tout est collé ensemble. Et même si je tape un petit peu dessus, eh bien, ça sonne un peu creux, ça sonne un peu fêlé, mais effectivement, tous les morceaux tiennent ensemble. Alors maintenant, on a 2 litres de lait qui sont dans la casserole. Ce serait un peu dommage de jeter tout ce lait après ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire de la pierre de lait, qu'on appelle de la galalite. Et donc, dans ce lait qui est encore chaud, on va rajouter du vinaigre, un petit peu moins que 2 décis pour ces 2 litres de lait. Et puis, ce vinaigre va faire précipiter le lait et puis provoquer, provoquer la séparation de la caséine et du petit lait. Donc là, maintenant, je remue ce lait, et puis on peut s'apercevoir que des petits grumeaux sont en train de se former, et puis que le lait est effectivement séparé en 2 choses, les grumeaux d'un côté et le liquide qu'on appelle le petit lait. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que le lait ne bouillisse pas. On rajoute le vinaigre. Et puis maintenant, dans une passoire dans laquelle j'ai placé un tissu, je verse le tout pour séparer justement ces grumeaux du petit lait. Donc le petit lait peut s'échapper par le tissu. Et puis, il va rester uniquement les grumeaux à l'intérieur du tissu. Donc on va essorer tout ça. Ensuite, on va même carrément y serrer pour faire sortir vraiment tout ce petit lait. Là, je rince un petit peu avec de l'eau froide parce que c'est quand même assez chaud. On doit être à 50-60 degrés quand même. Donc au bout d'un moment, ça brûle un petit peu les mains. Donc je mets de l'eau froide pour refroidir un petit peu le tout et puis continuer à presser un petit peu tout ça. Donc on peut voir qu'à chaque fois que je fais un tour et puis que je presse le tout, il y a quand même encore un petit peu d'eau qui sort. Cette eau, c'est du petit lait. Et ça nous permet justement de bien séparer la galalite de ce petit lait. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Alors, on s'aperçoit que tous ces petits grumeaux ont été un petit peu agglomérés ensemble, et puis que ça nous donne une espèce de pâte qui est quand même un petit peu sous forme de grumeaux, qui est pas qui a pas une très bonne plasticité si on veut, mais je pense qu'on doit pouvoir la mouler. Et des expériences que j'aimerais faire par la suite, c'est de voir si on y affine dans un pilon ou avec un système justement pour casser un petit peu ces grumeaux, si on arrive à faire une pâte qui est beaucoup plus souple
est beaucoup plus fine. Alors on reprend maintenant cette céramique qui a été collée, qui est maintenant refroidie, nettoyée, et pour combler les manques, les pièces qui sont tombées et qu'on n'a pas réussi à retrouver, ou certaines pièces qui sont décollées parce qu'elles étaient pas assez jointives, eh bien on va utiliser cette galalite pour combler ces trous et essayer de réparer un petit peu mieux cette céramique. Ce pot. Alors je trouve assez amusant que symboliquement ce soit un cœur qui soit brisé. La métaphore est assez forte et assez intéressante. Donc là on prend des morceaux de caséine, de galalite qu'on va pousser dans les trous, qu'on va bourrer dans les trous, en appuyant vraiment assez fort pour qu'elle s'insère vraiment dans tous les interstices, en faisant quand même attention, parce que je pense que le collage est quand même encore un petit peu fragile. Il faut plusieurs jours ensuite pour que la caséine se durcisse et puis que le collage du pot soit vraiment optimum, qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment très très cohésif. Mais ça reste quand même une expérience assez intéressante. Donc là maintenant je m'occupe de remplir un petit peu tous les manques, tous les trous qui sont encore visibles. Alors au début je pensais qu'on arriverait à combler quelque chose de façon assez lisse très rapidement. Je me suis aperçu qu'au séchage la galalite avait quand même beaucoup de retrait et puis qu'il fallait finalement rajouter au fur et à mesure du séchage de la matière pour que ce soit toujours affleurant avec la surface de la poterie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher ça pendant la nuit, j'ai mis ma galalite au frigo, emballée tout le temps dans son tissu humide. Et la bonne surprise le lendemain, c'était que ça avait un petit peu cassé les grumeaux et ça a rendu l'utilisation un petit peu plus souple, un petit peu plus plastique, on va dire, donc plus intéressante. Par contre, ça n'empêche pas qu'il a fallu que je remplisse les trous 3 ou 4 fois de suite pour vraiment combler le retrait de la galalite. Voilà, on nettoie un petit peu le tout, on laisse sécher. On peut éventuellement mettre ça dans un four à 50-60 degrés, pas plus, parce que je pense que si on utilise une température trop élevée, la galalite va avoir tendance à brunir, alors que le but c'est simplement de la laisser sécher. On s'aperçoit qu'elle est sèche quand elle devient un petit peu translucide, avec une espèce de jaune ivoire translucide. Tant qu'elle est un petit peu opaque, ça veut dire qu'elle est encore trop humide et puis qu'il faut la laisser sécher. Alors là, on voit que la colle qui a été faite avec le lait a permis de bien coller cette céramique. On s'aperçoit que c'est bien cohésif. La galalite que j'ai fait par la suite m'a permis de boucher les trous et pour ensuite que ce soit affleurant avec la céramique elle-même, j'ai pris un papier de verre qui n'attaque pas la céramique de façon à pouvoir poncer la galalite et faire qu'elle soit justement affleurante avec les cassures de la poterie.
Maintenant, comme certains artistes japonais, je vais rehausser les fêlures et les fissures avec de la peinture dorée, de façon à rehausser l'accident qu'a subi cette poterie et lui donner une valeur par rapport au vécu qu'elle a eu. Voilà, le résultat est sympa. On pourra continuer à le servir. Ça fera plaisir à quelqu'un qui pensait qu'on allait le jeter à la poubelle. Eh bien, je préfère quand même l'avoir réparé et puis qu'il ait encore un petit peu ses marques de son vécu. Je lui donne un petit peu d'authenticité. Voilà, j'espère que cette expérience avec le collage à base de lait et la galalite vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.